CNDH et le CES, le Centre d'études sahariennes, organisent un hommage posthume à Odette de Pigoudou, cette femme qui a consacré sa vie à la recherche et la documentation et la défense aussi de la culture bédane nomade qui s'étend de la région de le Maroc pré-saharien, Tata, Aka, jusqu'au fleuve Sénégal et d'Atlantique jusqu'à l'Azawad du nord de Mali. Il a parcouru tout le Sahara à partir des années 30. Il était témoin de cette civilisation de désert avant son déclin. Donc à partir, donc, il a commencé ses voyages et ses études en 1933-34. Il a publié plusieurs ouvrages sur cette culture et sur cet espace saharien. Et à partir de 1938 et 1961, il a choisi de vivre à Rabat. Et à partir de cette date-là, il a consacré aussi ses études à la culture bédane, soit dans les provinces du Sud, soit la région de Tata, sur le plan archéologique. Et durant cette période, il a édité des articles à partir de 1966 jusqu'à 1981 sur l'intitulé de Art et coutumes des morts. C'est là le patrimoine matériel, la vie matérielle, et la vie aussi les traditions et les coutumes de cette population qui est maintenant le seul témoin qu'on a par rapport à cette vie, c'est sur cet ouvrage. On a invité des gens qui ont connu d'une manière directe ou bien indirecte Odette. On aura Biadillah, Cheikh Biadillah, il a connu cette dame durant son séjour au Maroc, surtout les années 70. Brahim Boutaleb, le grand historien, qui a aussi préfacé son ouvrage qui a été édité au Maroc sur Art et coutumes des morts, que le Centre d'études sahariennes a traduit l'année dernière en arabe. C'est la première traduction, d'ailleurs c'est le seul ouvrage parmi ces publications qui est traduit en arabe. Et aussi on a un anthropologue de la faculté de Marrakech, Kamil Hassan Kabir, qui a connu enfant, qui a connu de près, qui est un voisin de Odette et qui va aussi témoigner. C'est des témoignages. C'est aussi des témoignages qui ont cette dimension humaine, cette reconnaissance du Maroc vis-à-vis de cette grande dame.